Le deuxième paragraphe concerne les équations différentielles linéaires du second ordre. Donc, définition, on appelle équation différentielle du second ordre toute fonction de la forme suivante. Donc, le second ordre concerne l'ordre de la dérivée. Si on a la dérivée, c'est la dérivée seconde. C'est pour cela qu'on dit qu'elle est de second ordre. Le f, les seconds membres. Bien sûr, dans notre cas, on va traiter là où A et B et C sont des constantes. B et C sont des constantes. J'ajouterai ici C et C sont des constantes. F est une fonction sur R. Donc l'objectif, c'est de trouver la fonction y qui vérifie cette équation différentielle. Donc une fonction y est dite solution de l'équation différentielle E si, d'abord, y, il faut qu'elle soit deux fois dérivable, puisqu'on va la dériver deux fois et la deuxième fois. Bien sûr, si elle est deux fois dérivable, elle est une fois dérivable. Hein. Et y vérifie l'équation suivante. Exemple 5, on va vérifier pour l'équation suivante. Bien sûr, si vous voyez le A, c'est quoi le A ici? C'est 1. Le B, c'est 0. Le C, c'est 4. Et le F, c'est 4 cos de x. Le F, c'est le second membre. Donc, on va vérifier que la fonction suivante est une solution de notre équation. L'exemple suivant, c'est une fonction. Première chose, il faut montrer que la fonction elle est deux fois dérivable. Et ça se voit que, puisque c'est le produit d'un polynôme fois une fonction sinus qui sont dérivables sur R, leur produit est aussi dérivable. Donc on va, pour montrer que y1 c'est une solution, je vais dériver une première fois, donc x sinus de x, puisqu'il s'agit d'un produit, donc c'est x' sinus de x c'était 1, x fois sinus de x prime. Avec sinus de x, c'est sinus de x prime, c'est égal à quoi? Égal à 2x prime cos 2x. Et 2x prime, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 cos 2x. C'est la dérivée du produit. Pour la dérivée seconde, on va dériver la dérivée première égale à 1'. Donc la dérivée de sinus de x est égale à 2 cos de x. Ici, c'est le produit, la dérivée du produit, ça donne le terme suivant. Bien sûr, la dérivée de x est 1, ça donne 2 cos x. Et la dérivée de cos de x, c'est 2x', c'est 2. Ça donne moins sinus de x. Tout calcul fait, ça donne la chose suivante. Ça donne cos de x moins 4x sinus de x. Donc, on remplace dans l'équation E, l'équation est la suivante, y' plus 4y est égal à 4 cos de x. Donc, y1 seconde, c'est 4 cos de x moins 4x sinus de x, plus y plus 4y1x, le y1x, c'est notre solution, c'est 4x sinus de x. On voit que on va simplifier par 4x sinus et moins, ça donne 4 cos de x, qui est notre second membre. Donc, à ce stade-là, je peux dire que y1 vérifie E, ainsi que y1 est une solution de E. On passe à la partie suivante, elle concerne la résolution de l'équation sans second membre, bien sûr des équations du second ordre. Donc, on appelle l'équation sans second membre équation homogène. Donc, soit on la note ESSM, ça veut dire sans second membre, ou bien E0. Ça dépend de la notation de chacun. Donc, sans second membre, c'est l'équation suivante, E. Qu'est-ce qu'on fait pour cette équation? On va rendre le second membre, le F est égal à 0. C'est le second membre qui devient 0. Donc, on note respectivement S, les solutions de l'équation 1 et S0, c'est l'équation de la solution homogène.
Remarque 2, donc il concerne que si y1 y dans sont deux solutions de l'équation E0, alors toute combinaison linéaire est aussi solution de E0. C'est la combinaison linéaire, ça veut dire si je multiplie une constante quelconque par la première solution, plus ou moins une constante fois la deuxième solution, il reste aussi une solution pour E0. Passons maintenant à la résolution de l'équation homogène, ou bien l'équation sans second membre. Donc l'équation sans second membre, c'est E0 est égal avec le second membre est égal à 0. Donc pour cela, comme vous avez déjà fait dans le terminal, l'équation caractéristique, on écrit d'abord l'équation caractéristique qui est égale à R au carré plus BR plus C. Donc le R au carré c'est comme le Y seconde, le R c'est comme le Y prime et le R à la puissance 0 c'est comme le Y. Donc elle est appelée l'équation caractéristique de 0. Donc pour résoudre cette équation sans second membre, il faut d'abord résoudre ce trinôme. Pour cela, on a trois cas. D'après l'équation caractéristique, donc on a trois cas, on calcule delta. Donc si delta il est strictement positif, alors l'équation admet deux racines distinctes qui sont R1 et R2. Alors la solution est la suivante, alpha ER1x plus bêta ER2x avec alpha et bêta appartient à 1. Si delta il est nul, alors l'équation caractéristique admet une racine double qui est R est égal à moins B sur 2A. Cette fois-ci, la solution s'écrit sous la forme alpha x plus bêta, ça veut dire un polynôme de degré 1 fois exponentielle ER à la puissance Rx. Avec le R, c'est notre solution. Ok, je vais la pointer pour que vous voyez le R ici. C'est notre solution. Et aussi, ici, c'est notre solution. Le R2, c'est notre solution. Ok. Si delta est négatif cette fois-ci, alors l'équation admet deux solutions complexes conjuguées et n'admet pas de solution réelle. Donc les solutions complexes conjuguées s'écrivent sous la forme R1 est égal à P plus IQ, et R2 est égal à P moins IQ. Alors cette fois-ci, l'ensemble des solutions, c'est égal à le produit d'une fonction exponentielle par une fonction trigonométrique. L'exponentielle, on écrit dans l'exposant la partie réelle des solutions. Et pour le cos QX et le sinus QX, le Q ici, ce n'est autre que la partie imaginaire. Donc je vais l'écrire sous la forme suivante pour que vous voyez. Donc le P, c'est la partie réelle. Et le Q, c'est la partie imaginaire. Okay. Passe à la partie suivante qui concerne un exercice. Donc il s'agit de résoudre l'exercice suivant. Donc à votre place, vous allez mettre pause aux vidéos, essayez de chercher la solution. Après, vous pouvez voir le corriger. Pour le corriger de l'exercice, on a l'équation suivante, E est égal à y seconde plus y prime moins 2y. Première chose, on essaie de chercher l'équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique ne va être que R au carré plus R moins 2. C'est l'équation caractéristique. Donc delta, après calcul, ça donne 9 qui est strictement positif. Donc c'est une équation qui admet deux racines distinctes, sont 1 et 2. Donc la solution S0 c'est égal à alpha E1x plus bêta au moins 2x avec alpha et bêta appartient à R. Donc à ce stade-là, on voit que l'ensemble des solutions, ou bien solution de l'équation homogène, c'est une infinité de solutions. Il suffit de changer le alpha et bêta pour avoir une solution. Et bien sûr, le alpha et bêta, il balaye le R tout entier. Deuxième équation, c'est 4y seconde moins 4y prime plus y égale à 0. L'équation caractéristique est la suivante, c'est 4r carré moins 4r plus r. Le delta, on trouve qu'elle est égale à 0, on trouve le deuxième cas. Donc EK admet une racine double qui est égale à, après calcul, moins P sur 2A, c'est 1,5. Finalement, la solution homogène, c'est égal à alpha plus bêta x exponentielle. Le R1x, le R1 c'est celui-ci, 1,5, c'est le 1,5 fois x avec alpha et bêta appartient à R.
Et la troisième équation, c'est y seconde plus 4y plus 3y. Donc l'équation caractéristique, c'est quoi? C'est r au carré moins 4y plus 13 est égal à 0. Notre θ, c'est, cette fois-ci, elle est négative, donc elle n'admet pas de solution réelle, mais elle admet des solutions complexes. Conjuguées, ils sont les suivants, R1 et R2. Il suffit de trouver le R1 et chercher son conjugué, c'est la deuxième solution. Donc les solutions sont R1 est égal à 2 plus 3i, et R2 est égal à 2 moins 3 moins 3i. Donc l'ensemble des solutions, le 2, elle va jouer le rôle de P, c'est la partie réelle, et le Q va jouer le rôle de 3. Donc les solutions, c'est exponentielle de x, alpha cos 3x plus bêta sinus 3x, avec alpha et bêta appartient à R. Mais cette fois-ci, dans cet exercice, il nous demande de chercher l'équation qui vérifie les deux conditions initiales suivantes. Sont les deux conditions initiales suivantes. Donc, pour chercher parmi 6 solutions, la solution qui vérifie les deux conditions suivantes. Ce qui donne un système qu'on doit chercher, bien sûr on va chercher les valeurs de alpha et bêta qui vérifient ce système. D'abord, on doit calculer y' de x. Donc y' de x, donc on va chercher la solution, la dérivée de la solution d'abord. Donc la dérivée de y' de x, c'est la dérivée de cette fonction tout court. Après calcul, ici on a c'est la dérivée du produit. Donc c'est la dérivée exponentielle de x fois alpha cos 3x plus bêta sinus de 3x plus e de x fois la dérivée de tout ce facteur. La dérivée de exponentielle de x, elle est très simple. On sait que la dérivée de u de x, c'est égal à u' de x fois exponentielle u de x, puisque c'est la dérivée de la composée de deux fonctions. Et ça donne la dérivée de 2x, c'est 2 exponentielle de x fois le facteur suivant, plus e de x fois la dérivée de alpha cos de x qui donne le facteur suivant. Donc, y' de 0 est égal à 1, y' de 0 est égal à 1, donc on remplace 0 dans cette fonction suivante. Qu'est-ce que ça donne? Donc si on remplace par 0, ça donne exponentielle de 0, c'est 1. Sinus 3, 0, c'est 0. Sinus 3, 0, c'est 0. Donc après calcul de y'0, ça va donner 2 alpha plus 3 bêta, c'est égal à le 1. Et encore le y0, puisqu'on a y de 0, y de 0 est égal à 1. On remplace 0 dans notre équation et ça va donner exponentielle de 0 c'est 1, sinus 3 0 c'est 0, cos 3 0 c'est 1, ça va donner alpha, c'est le alpha. Donc alpha est égal à 1, ainsi on trouve le système suivant, alpha est égal à 1, il est très simple, et on remplace ici alpha, ça va donner bêta est égal à moins 1 tiers. Finalement la solution, on va trouver une solution unique, on va remplacer alpha par 1 et le bêta par moins 1, 3. Ça va donner notre solution qui est la suivante. Passons au diapo suivant. Il s'agit là de la résolution de l'équation avec ce grand membre. Donc on va suivre la même tactique qu'on a fait pour le premier paragraphe des équations du premier ordre. Donc, pour chercher la solution générale de notre équation du second membre, d'abord, il faut chercher la solution homogène, puis chercher une solution particulière. Alors la solution générale, ce sera la solution particulière plus la solution homogène. On a déjà traité comment trouver la solution homogène, mais pour la solution particulière, c'est là où il y a du travail. Donc, c'est-à-dire que pour trouver une solution de E, il faut toujours chercher une solution particulière plus la solution homogène. À titre d'exemple, on va faire l'exemple suivant.
Donc pour l'équation différentielle, on a YP est égal à exponentielle X est une solution particulière. En effet, pour montrer que c'est une solution particulière, on a la solution suivante qui est exponentielle X est 2 fois dérivable. Deuxième chose, il faut montrer que la solution YP vérifie notre équation qui est égale à Y seconde moins 4Y moins 3 exponentielle X. Pour cela, calculons la dérivée première de la solution particulière. La dérivée première c'est exponentielle, la dérivée seconde c'est exponentielle, c'est très facile pour l'exponentielle. Il est infiniment dérivable et ça donne la même chose exponentielle. C'est constante par dérivation. Donc on remplace, ça donne y, x moins 4 exponentielle x est égal à moins 3 exponentielle x qui est le second membre, est égal au second membre. Donc il vérifie l'équation E. D'autre part, on va chercher à résoudre l'équation homogène. Donc l'équation homogène est la suivante, y seconde moins 4y est égal à 0. Donc les solutions, on va la résoudre, donc r carré moins 4 est égal à 0, on va la résoudre directement, sans passer par le delta, puisque r carré moins 4 est égal à 0, c'est équivalent à ce que r carré est égal à 4, et ça donne que r1 est égal à 2, ou bien r2 est égal à moins 2. Donc la solution est la suivante, alpha exponentielle 2x, le 2x plus bêta exponentielle moins 2x avec alpha et bêta appartient à R. Finalement, la solution générale, c'est S est égal à y de x est égal à la solution homogène, qui est la suivante, plus notre solution particulière avec alpha et bêta appartient à R. Et ça donne une infinité de solutions. La dernière partie de notre cours, c'est la recherche d'une solution particulière. À noter ici qu'on peut utiliser la méthode de la variation de la constante, mais elle est coûteuse, ça prend du temps. Mais on peut s'initier avec le tableau suivant. Le tableau qui nous permet de chercher la solution particulière, la forme de la solution particulière, via la forme du second membre. Donc d'abord, on a l'équation caractéristique qui est la suivante. Donc c'est f de x, qui est le second membre, est une constante. Donc on va chercher une solution particulière sous la forme d'une constante. Donc on remplace le a ici à la place de y. Bien sûr, on va dériver cette constante, la dérivée d'une constante c'est égal à 0. Et on va chercher le a. Deuxième cas, c'est f de x, c'est un polynôme. Donc on va chercher la solution particulière sous forme d'un polynôme, mais suivant les cas suivants. Donc si c'est différent de 0, le c c'est le c suivant. Si c'est différent de 0, on va chercher un polynôme qui a le même degré que le second membre. Mais si c'est égal à 0, p différent de 0, avec le p et le celui-là, on va chercher cette fois-ci y p de x avec de la forme x fois q de x. Mais si c'est égal à p est égal à 0, on va chercher y p de x sous la forme x au carré q de x. L'inconnu ici c'est q de x. Il faut chercher un polynôme q de x qui vérifie l'équation suivante avec cette forme. Troisième cas, c f de x est égal à alpha exponentielle e k de x. C'est la solution, le second membre. Donc on va chercher la solution particulière sous la forme de notre second membre est égal à aek de x avec le k, c'est le même k qui paraît dans le second membre. Si k c'est une racine de l'équation caractéristique, n'est pas une racine de l'équation caractéristique. Ça veut dire que k différent de 1 est différent de 2 qui sont les solutions de l'équation caractéristique. Mais si k c'est une racine simple, ça veut dire k est égal à soit R1 soit R2, alors on va la chercher sous la forme a de x fois ek de x. On ajoute le x. Mais k c'est une racine double, ça veut dire k est égal à R1 est égal à R2, on va chercher RP est égal à AX au carré fois exponentielle k de x. Et les autres cas, c'est la même chose, on va respecter les mêmes règles. À ce stade-là, on a terminé le cours des équations différentielles, donc on va maintenant passer à la résolution des TD. Donc vous avez déjà la série de TD chez vous,
essayez de résoudre les exercices suivants et on verra dans une autre séance la solution de ces équations différentielles. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé et travaillez bien et essayez de profiter de votre